Chers amis démocrates africains, les amis du monde entier, les amis du Congo-Brazzaville, nous souhaitons à vous souhaiter une bonne journée, puisque nous sommes encore dans la journée du 11 février 2018. Et nous souhaitons une bonne soirée à ceux qui sont en Afrique et en Europe. Et comme on vous l'avait promis, il était nécessaire que nous parlions un peu de la situation du pétrole au niveau du Congo-Brazzaville. Bon, on avait promis de parler de ce pétrole hier. Malheureusement, nous avons été occupés par d'autres activités, bien sûr en ce qui concerne les affaires du Congo, si bien qu'on n'a pas eu du temps pour pouvoir faire ce direct. Bon, mieux vaut tard que jamais. Nous nous sommes décidés de faire ce direct aujourd'hui pour essayer de parler des problèmes du pétrole au niveau du Congo-Brazzaville. Bon, chers amis, pour ceux qui ont l'habitude de suivre les médias et suivre les activités des compagnies pétrolières, ils vont se rendre compte que le patron de Total, celui qui gère toute la structure Total au travers du monde, a eu à faire une conférence de presse dans laquelle il parlait aux investisseurs de Total, à tous ceux qui contribuent leur argent, tous ceux qui assistent Total dans son projet de pouvoir développer cette entreprise. Et le patron de Total a énormément prononcé, si vous voyez, les revenus, l'augmentation des revenus de cette société. Le patron de Total a brillamment expliqué comment la compagnie a fait d'énormes bénéfices pour l'année 2017 qui venait de terminer, et il a aussi expliqué la progression de la compagnie, qu'est-ce que la compagnie compte faire pour pouvoir projeter encore l'augmentation des revenus. Bon, quand vous savez, quand vous avez affaire à des grands partenaires, ou quand un grand patron de Total vient parler à ses partenaires, c'est une façon de redonner la confiance aux partenaires et aussi de leur continuer à motiver à investir dans la compagnie. Mais vous voyez, une grande compagnie ne peut pas venir faire des présentations à des partenaires si et seulement si la compagnie est en train de présenter des déficits. Vous voyez, chers amis. Et donc, la confiance au niveau de partenaires s'est fait éventuellement sur des investissements et sur les gains. Parce que quand les compagnies font des gains, mais généralement les partenaires perçoivent un certain pourcentage de ces revenus et donc de ces bénéfices. Donc vous comprenez que l'objectif de Total, c'est de faire des bénéfices. Comment faire des bénéfices? C'est éventuellement arriver toutefois à aller prendre un pétrole gratuit, aller prendre le gaz gratuit, aller prendre les condensats, ce qu'on appelle en matière de pétrole, parce que si vous voyez, dans l'activité pétrolière, il y a le pétrole, ce que nous appelons régulièrement le brut, vous voyez, et il y a le gaz. Le gaz peut être, la plupart du temps, le gaz, on le liquéfie pour pouvoir assurer le transport de ces produits en grand volume, vous voyez. Il y a aussi des condensats. Des condensats, c'est là où on soutire plusieurs matières, par exemple faire des bitumes, ainsi de suite. Vous voyez, chers amis. Donc, vous voyez, quand vous voyez l'activité pétrolière, ne vous concentrez pas seulement sur le brut, parce que nous savons que plusieurs puits au niveau du Congo présentent du brut qu'on appelle du brut vert, vous voyez, parce que c'est du pétrole de qualité que personnellement, moi-même j'ai eu à toucher quand nous avions eu à travailler dans les sites pétroliers au Congo. Nous avions eu à forer plusieurs puits et nous avons découvert plusieurs qualités de la bonne qualité du pétrole au Congo. C'est le pétrole qui se vend le plus cher parce que vous dépensez moins d'énergie pour pouvoir le transformer en produit fini. Vous voyez, chers amis. Donc, c'est généralement un pétrole de haut niveau, de haute qualité. C'est un pétrole qui est vendu très cher parce que vous aviez moins d'argent à investir dans la transformation de ce produit. Vous voyez, donc le patron de Total a énormément cité, a énormément parlé de l'augmentation des gains de Total et dû au nouveau champ, au Moho Nord, qui constitue la phase 1E, parce qu'il faut le dire que Moho Nord, Moho Bilondo, ce que vous entendez, c'est le nouveau champ de Total qui... la première phase venait de terminer, cette phase qu'on appelait 1E, et il y a aussi la phase 1 bis qui est en cours d'exploitation présentement. À elle seule, à cette phase seule, la première phase qu'on appelle 1E, cette phase produit plus de 100 000 barils par jour. Vous voyez, chers amis.
Donc vous comprenez que les bénéfices dont le directeur de Total, parce que dans son interview, si vous partez lire ce Paris Match qu'il a publié, c'est là où j'ai pris la source, si vous partez lire, vous comprenez qu'il a fait référence à ce champ hein, de Moonor, là, et qui a boosté hein, les revenus de cette compagnie. Donc c'est une façon de voir l'importance qu'a le Congo-Brazzaville, l'importance qu'a le pétrole congolais pour Total en général. Donc quand vous voyez Total, vous voyez éventuellement l'État français. Quand vous voyez Total, vous voyez éventuellement tous ces grands patrons du CAC 40. Donc CAC 40, c'est la bourse de Paris, et qui, leur objectif, c'est seulement aller piller, hein, prendre le pétrole gratuit, prendre les matières premières gratuitement en Afrique, éventuellement par les biais hein, des petits préfets qu'ils ont mis à la tête, qui éventuellement assurent hein, ce rôle-là de pouvoir donner gratuitement ou moyennant un petit pourcentage. Et ce pourcentage, généralement, quand il est déversé, ça permet à ces gangsters que nous appelons, à ces truands que nous appelons, à ces voyous que nous appelons, de pouvoir continuer à bien vivre. Vous voyez, voilà pourquoi vous avez ces gens-là ont quasiment acheté tous les grands biens dans l'immobilier, hein, des voitures de luxe. Ces gens-là brillent hein, avec ce que nous appelons la présence des biens mal acquis. Éventuellement parce que vous avez, ces gens-là sont supportés et protégés par des grandes compagnies comme Total, du fait que ces gens-là représentent carrément ceux qui leur donnent le lien. Vous voyez, chers amis. Donc, le patron de Total a mentionné le champ de mots, hein, a mentionné l'importance capitale qu'a ce champ dans l'augmentation des revenus de Total. Et quand vous voyez, le patron de Total a parlé de la projection. Vous voyez, à cause de ses revenus, la plupart des temps, ces revenus, ils le font dans des pays africains, dans des pays où la loi n'est pas appliquée, dans des pays où ils ont la possibilité d'aller prendre les matières premières gratuitement, dans les pays où le droit n'évolue pas, dans les pays où ils sont éventuellement les patrons sadiques, ceux qui mettent les reptiliens à la tête des États. Vous voyez, c'est ça qui fait la force. Mais quand vous essayez de voir l'exploitation de ces pays dans des grands pays arabes, ça ne se passe pas trop bien. Vous voyez, parce que certains Arabes n'ont pas le même comportement que nous avons, nous le Bantou, parce que dans notre côté gentillesse, on se laisse faire, on se laisse dominer, on se laisse carrément voler tout ce qui nous appartient. Vous voyez, chers amis. Mais la grande partie des revenus de Total, c'est éventuellement en Afrique. Et quelle Afrique? L'Afrique noire francophone, l'Afrique sahélienne, ce que nous appelons. Nous savons tous les scandales que Total a fait aussi dans le Nigeria. Mais au Nigeria, il y a quand même pas mal de résistance qui se fait pour pouvoir essayer de ramener aussi une grande part de la distribution du pétrole aux citoyens nigériens. Vous voyez, chers amis. Mais sur le cas Total, encore, l'importance du Congo. Le Congo joue un rôle capital hein, dans ces entreprises au niveau de la production du pétrole. Donc vous voyez, à mot seul, comme nous venons de dire, la phase 1A qui venait, 1E qui venait d'être mis en production, produit minimum 100 000 barils par jour, vous voyez, chers amis. Mais quand vous lisez la documentation du Congo, dans toutes les documentations que le gouvernement de ce pays-là, hein, que les dignitaires, que les gangsters qui se disent gouvernants de ce pays, la plupart du temps, ils vous disent le Congo produise une affaire de 280 000 barils par jour. Et ce qui n'est pas juste parce qu'ils ne peuvent pas vous donner des vrais chiffres. Vous voyez, des chiffres que nous vous donnons ici, vous ne trouverez ça nulle part ailleurs. Nulle part ailleurs. Parce que nous avions la chance d'aller ouvrir les grandes portes, vous voyez, des grands bureaux secrets ici, où vous aviez l'information en temps réel. Vous voyez, chers amis, vous ne trouverez pas ça nulle part. Ce que vous trouverez, on vous parlerait de 280 000 barils par jour que le Congo produise. Ce n'est pas le cas, chers amis. Le Congo produise, on va vous donner plusieurs chiffres pendant le direct d'aujourd'hui. Donc vous voyez qu'à Mo seul, Mo qui représente le nouveau champ de Total, et la première phase qu'on appelle la phase 1E, ça rapporte une production de plus de 100 000 barils par jour. Là encore, on ne peut pas nous dire réellement exactement hein, ce que nous avions travaillé ensemble pour préparer ce direct. Nous ont donné des chiffres, on nous parle minimum 100 000 barils par jour. Donc vous voyez que quand vous essayez de comparer la production de Mo seul avec ce que l'État congolais vous donne, vous voyez que nous sommes quasiment à plus, hein, nous sommes quasiment très proches de 35% de la production.
Oui, chers amis. Parce que l'État congolais vous parle de 280 000, mais si Moho seul nous rapporte 100 000 barils par jour, et donc vous voyez quasiment que les autres champs, on ne va pas nous dire que les autres champs sont en train de produire 180 000 barils. Oui, chers amis. Donc, une façon de vous dire que nous devons clairement ouvrir les yeux. Bon, en dehors de ces champs Moho, il y a ce que nous appelons les anciens gisements. Hein, les anciens gisements, c'était des anciens gisements que Total faisait autrefois l'exploitation. Total a énormément soutiré du brut dans ce produit ou du gaz, et Total a estimé que ce sont des puits qui ne produisent plus. Et qu'est-ce que Total a fait? Total donc a redonné ses licences de ces gisements au gouvernement congolais, donc à l'État congolais. Et qu'est-ce que l'État congolais a fait? À la place de pouvoir investir proprement pour que ça rapporte de l'argent au peuple congolais, ils se sont simplement donné ces champs aux parents proches de ce régime criminel et dictatorial de Brazzaville. Voilà pourquoi vous voyez des gens comme Ibata. Vous voyez, ces gens comme Ibata sont devenus des propriétaires des entreprises pétrolières au niveau du Congo. Des gens comme des Ngokana sont devenus des propriétaires des entreprises pétrolières au Congo. Mais en réalité, ils sont propriétaires avec l'argent sortant du trésor public congolais. Donc vous voyez des champs comme, si nous prenons par exemple ce que nous appelons dans le domaine pétrolier, le secteur nord. Le secteur nord, c'est le secteur qui représente des champs comme Yanga, Senji. Ça c'était des anciens sites pétroliers de Total, là où il y avait des puits de Total, que Total a redonné les permis à l'État congolais, et que simplement que les gens qui sont autour de Sassou Nguesso se sont décidés d'utiliser la technologie, l'expertise de Total pour aller donc continuer à faire exploiter ces champs. Oui, chers amis. Mais dans le domaine technique pétrolier, ce qu'on appelle la sismique 3D. Vous voyez, chers amis, la sismique 3D, c'est une technologie dans l'exploitation de domaines pétroliers qui permet donc d'aller regarder dans le gisement, dans les poches du gisement, aller regarder quelles sont les poches que la première exploitation n'a pas pu aller soutirer de l'huile. Hein, l'huile, c'est le terme pétrolier, le terme dans le domaine pétrolier, l'huile, c'est simplement le pétrole. Vous voyez, chers amis. Donc, mais dans les champs comme Yanga Senji, donc dans le secteur nord, le gouvernement, enfin, on ne peut pas dire le gouvernement congolais, il faut dire que la bande organisée des Sassou, ils ont donc constitué des entreprises privées, vous voyez, et c'est eux qui sont en train d'assurer l'exploitation de ces champs-là. Ils ont investi énormément d'argent dans ce que nous appelons la sismique 3D pour aller regardez encore les poches d'huile qu'on n'a pas pu retirer bien avant. Et c'est aujourd'hui que ces champs-là sont en train de produire. Mais vous savez, chers amis, quand on réalise la sismique 3D à un puits, ce puits-là peut arriver à produire encore plus de 100 ans. Et généralement, on arrive, la plupart du temps, à améliorer la production de ces puits-là. Nous allons, par exemple, vous donner un petit exemple. Vous avez, chers amis, au Gabon, par exemple, il y a eu un gisement qu'on appelait Anguille au Gabon. Vous voyez, Total a réinvesti dans ce puits. Total a réalisé des travaux, ce qu'on appelle les sismiques 3D, pour redonner de la puissance à ce puits. Mais aujourd'hui, ce puits-là est en train de produire d'énormes quantités de pétrole, plus que ce puits-là produisait avant. Et on est même arrivé à étendre la longévité de la production de ce puits. Donc vous comprenez que quand vous investissez dans un puits existant, qui autrefois on peut s'imaginer que c'est un puits qui est quasiment vers sa mort, parce qu'on appelle dead well. Dead well, c'est simplement un puits qui tend à mourir. Mais en réalité, quand vous investissez, vous suscitez encore plus de puissance à ce puits, et vous avez encore la potentialité d'aller voir dans les coins les poches qui peuvent encore produire de l'huile et continuer à produire plus de 50 ans, 100 ans de production. Mais toute cette production n'est pas comptée dans les gisements, dans la comptabilité du pétrole congolais. Donc vous voyez, ça ce n'est que le secteur nord de Yanga Senji, les anciens site géré par Total au Congo, qui est maintenant géré par les proches de Sassou, donc les Ngokana, comme les Ibata, comme les Christelle Denis, comme toute cette bande, vous voyez, chers amis. Voilà pourquoi ils ne veulent pas laisser le morceau, ils veulent se cantonner au pouvoir.
ils veulent forcément continuer à jouir de cet argent, à jouir de ce pétrole, parce que c'est comptabilisé nulle part dans tous les domaines et tous les chiffres du pétrole au Congo. Allez-y demander au fils de Tister Tukaya qui gère le ministère des hydrocarbures, il n'a aucune donnée des informations que nous sommes en train de vous donner, parce que cette information est scellée au niveau de ce cercle, au niveau de Oyo, de ce cercle au niveau de Tikapika. Vous voyez? Maintenant, considérons aussi le secteur sud, parce que le secteur sud dans le domaine pétrolier au Congo, c'est des champs, par exemple, qu'on appelait Tiendo, qu'on appelait Tibouela, hein, pour les pétroliers de Pointe-Noire. Et c'est sûr que nombre parmi eux se reconnaissent, se disent, mais tiens, ce garçon n'a jamais oublié ces champs. Vous voyez? Donc, ce secteur de Tiendo, Tibouela, c'est encore des sites qui détenaient plusieurs puits. Hein. C'est des puits qui ont été réactivés, éventuellement par des technologies qu'on appelait sismique 3D, mais c'est des technologies qui coûtent cher. Hein. Mais ces gens-là ont utilisé l'argent du Congo pour réactiver ce puits. Et à la fin, le pétrole est simplement récupéré par ces gens, vendu par ces gens, l'argent récupéré par ces gens, et aucun chiffre est mis dans le trésor public congolais. Vous voyez, chers amis. Donc, c'est une façon de vous dire que ils ne vous disent pas la vérité sur les chiffres du pétrole congolais. Et donc, vous comprenez bien que si nous ajoutons les 100 000 barils par jour de Moho Nord, c'est-à-dire la phase 1E, et si nous ajoutons les sismiques 3D qui ont été réalisés dans les champs du secteur pétrolier nord de Yanga Senji, et aussi nous prenons le secteur sud de Tiendo, de Tibouela, vous voyez que nous sommes déjà là à plus de 280 000 barils, donc ça vous représente le chiffre que éventuellement ces gens-là vous donnent, vous voyez, chers amis. Maintenant, si nous prenons des champs comme celui de Nkossa, vous voyez, chers amis, parce que Nkossa, c'est une très grande production de pétrole, que les chiffres sont toujours très scellés, que nous sommes d'ailleurs en train de travailler pour vous apporter le prochain direct de chiffres spécifiquement de Nkossa. Parce que Nkossa ne produit pas seulement du pétrole, donc de l'huile, mais il y a une grande quantité de gaz. Vous voyez, des tankers qui viennent directement, parce que la potentialité, c'est quoi la caractéristique de Nkossa? C'est que Nkossa est une base qui a la potentialité de pouvoir extraire directement du gaz, de pouvoir, si vous voulez, liquéfier le gaz et éventuellement juste directement le charger dans des tankers qui vont donc assurer le transport vers la destination finale. Vous voyez, chers amis, donc ça, ce n'est que le cas de Total que nous venons de vous parler. Bon, repartons donc le cas de Eni. Vous voyez, chers amis, le champ le plus... le nouveau champ hein, que Eni venait de découvrir, c'est ce qu'on appelle Nkala Marine. Vous voyez, chers amis, le champ de Nkala, géré par la compagnie italienne Eni, ça produit à lui seul 500 000 barils le jour. Chers amis, comprenez ça, hein? Écoutez bien ce que nous sommes en train de vous donner. Et personne ne vous dira ça. Vous n'écouterez pas ces chiffres-là nulle part ailleurs. Parce que nous avons là la source des informations. Donc vous voyez, chers amis, Nkala Marine, qui est le nouveau champ. Nous avions tous entendu le voyage de Sassou en Italie, le voyage de Sassou au Vatican, et éventuellement c'était cette affaire de Nkala Marine. Beaucoup de gens ont parlé de cette découverte de Eni. Éventuellement, c'était un grand champ, un champ très juteux. C'est ce que même qui a fait que ce groupe se contente coûte que coûte au pouvoir à n'importe quel prix. Vous voyez, chers amis, c'est ce champ de Eni, Nkala Marine, 500 000 barils de production par jour, chers amis. Donc si vous voyez déjà que vous avez Nkala Marine qui est le champ de Eni, qui produit 500 000 barils par jour, vous ajoutez Moho Nord, la phase 1-1, parce qu'il y a la phase 1 bis qui arrive, vous voyez, chers amis, la Moho Nord qui est 1-1 qui vous donne 100 000 barils, donc nous sommes déjà à 600 000 barils le jour. Vous voyez, chers amis. Et si nous essayons de voir les champs qu'on a réalisés de la sismique 3D du secteur nord, donc de Yanga Senji, si nous voyons encore les champs qu'on a réalisé la sismique 3D de Senji, du secteur sud, donc de Tiendo, de Tibouela, vous voyez, chers amis. Et si nous accumulons toute cette production, vous voyez, chers amis, que nous sommes là quasiment à plus de 600 000 barils par jour. Mais l'État congolais vous parle toujours de 280 000 barils par jour, chers amis. Vous voyez? Bon, dans Eni, il n'y a pas que le nouveau champ. Là, nous allons parler du nouveau champ. Mais il y a aussi
Néné Marine, hein, vous voyez, chers amis, Néné Marine, c'est déjà un champ existant. Néné Marine, hein, donc vous voyez, nous avons parlé du nouveau champ de Calamarine à 500 000 barils. Nous avons là Néné Marine. Ce champ, on parle, hein, la capacité de ce champ de Néné Marine de plus d'1 milliard de barils, chers amis. Que ce champ-là peut avoir 1 milliard de barils, chers amis. C'est beaucoup de barils et beaucoup d'argent pour cette compagnie et donc aussi pour le Congo si nous avions en face de nous des gens sérieux, des gens qui sont capables de dire que bon, si nous avions même seulement 15% de la production du pétrole, comment allons-nous redistribuer les 15% de production pour essayer de développer notre pays, pour essayer d'aider nos citoyens, vous voyez, chers amis. Donc, vous voyez, chers amis, en dehors de Néné Marine, il y a ce qu'on appelait aussi ce champ de Litchendeli Marine. Litchendeli Marine. Vous voyez, chers amis, on a même du mal à prononcer parce que c'est des noms Vili. Malheureusement que le peuple Vili se trouve écarté dans cette production du pétrole. Le peuple Vili se trouve piétiné alors que le pétrole se retrouve sur leur terre. Et vous voyez, le peuple Vili se trouve victime de ce pétrole et aucun dignitaire de ce peuple Vili ne peut se lever pour revendiquer sa part. Vous voyez, chers amis. Mais c'est ce que nous voulons dire au peuple congolais, que nous sommes des jeunes Congolais, nous sommes décidés de lancer dans ce combat parce que nous avons vu, il y a tellement d'injustice. Il faut bien que les choses, que nous arrivons à mettre de l'ordre dans ces champs. Vous voyez, donc il y a l'Etchendeli Marine qui éventuellement était un vieux gisement, mais réellement on a aussi réactivé ce gisement par la sismique 3D et ce champ-là est en train de produire beaucoup d'énormes quantités de pétrole pour la compagnie Eni. Vous voyez, chers amis. Bon, sans oublier hein, Minsala. Minsala, en fin de compte, c'est l'ancien gisement qu'on appelait l'Orésie profonde. Hein, l'Orésie profonde, et réellement, on a essayé de réactiver les puits de ce champ. Et donc, on a eu à changer donc, le nom, au lieu que le nom porte désormais, ce champ porte désormais le nom de l'Orésie profonde, c'est devenu Minsala. Et réellement, ce champ produit des grandes quantités de pétrole pour le Congo. Vous voyez, chers amis, ça, ce n'est que des petits champs que nous venons de parler. Et là, nous sommes en mer, donc nous sommes en offshore. Vous voyez, chers amis. Mais sans oublier, hein, pour ceux qui connaissent, Morel et Prom avaient des champs onshore dans le secteur de Bunzi, vers le Makola. C'est là où on a retrouvé des grandes quantités de pétrole, ce que nous avons aussi appelé le pétrole vert. Hein, les champs de Bunzi, hein, là-bas ça produit une grande quantité en onshore. À l'époque c'était Morel et Prom, mais là c'est devenu une propriété des Eni, vous voyez, chers amis. Et là aussi il y a des grandes quantités de pétrole qui sont en train de se faire produire. Mais quand vous accumulez, vous voyez, chers amis, que nous avions fait notre projection, donc vous voyez que d'ici 2025, le Congo, selon ce qu'ils ont projeté, hein, ce qu'ils ont dit, nous projetons d'ici 2025, le Congo arrivera, si nous considérons, là encore, nous avions encore mis des facteurs pour essayer de voir, bon, mais c'est seulement si nous avons une baisse de production, si nous considérons que ce champ de Nkala ne produit que 50 000 barils le jour, vous voyez, au lieu de 400 000, au lieu de 500 000, donc nous nous sommes dit, d'ici 2025, si tout va bien, le Congo peut arriver à produire 900 000 barils le jour. 900 000 barils le jour, d'ici 2025. Et voilà pourquoi, si nous essayons de voir, d'ici les 2035, le Congo arrivera à produire quasiment plus d'1,5 million de barils par jour. Vous voyez, chers amis. Mais le régime criminel de Sassou savait déjà tout ça. Ils ont eu toutes ces projections, ils ont eu toutes ces informations parce que c'est eux qui gèrent l'information en temps réel. L'information est gérée dans un petit cercle, un petit clan du pétrole congolais. Ceux qui travaillent au ministère des hydrocarbures n'ont aucune information de ce que nous sommes en train de vous dire. L'information est gérée entre les compagnies qui viennent faire le travail de sismique, c'est-à-dire tout le travail d'exploration, vous voyez, avec les compagnies qui font l'exploitation, dont Total et Eni, vous voyez, chers amis, et éventuellement cette bande de cette famille, c'est eux qui gèrent l'information de temps réel, et c'est cette information que nous sommes en train de vous donner aujourd'hui ici, chers amis. Malheureusement, hein, chers amis, malheureusement, toute cette production ne va pas profiter au peuple congolais parce qu'une grande partie de la production a été déjà hypothéquée avant les élections de 2016. Vous voyez, chers amis.
une grande partie a été hypothéquée. Et la grande partie de cette hypothèque se fait avec les Chinois. Vous voyez, chers amis, éventuellement, deux grandes compagnies chinoises sont impliquées dans, éventuellement, les préfinancements qu'ils ont simplement donné au peuple, à Sassou Nguesso, qu'ils ont donné au régime criminel et dictatorial de Sassou Nguesso. Éventuellement, la première compagnie, c'est Sinopec, qui, si vous partez faire la recherche, vous allez savoir c'est quoi le Sinopec. Ouais, chers amis. Donc les Chinois savaient sur quoi ils embarquaient. La deuxième compagnie, éventuellement, c'est Lorenco. Mais c'est quoi Lorenco? Lorenco est une compagnie d'armement chinoise et qui est aussi impliquée dans le pétrole. Cette compagnie, Lorenco, exerce beaucoup plus dans les pays arabes, donc dans l'Iran et un peu plus, et quelques pays. Mais cette compagnie, Lorenco, a doté Sassou Nguesso de l'équipement militaire. Ah, si vous voyez, cette compagnie a simplement armé Sassou Nguesso pour que Sassou Nguesso se maintienne au pouvoir au Congo-Brazzaville par tous les moyens. Sassou a reçu d'énormes quantités en armement pour baliser le pouvoir, pour, si vous voyez, protéger ce pouvoir. Donc vous voyez qu'à l'heure où nous sommes en train de parler, quand nous vous parlons, chers amis, que Sassou a dissimulé de l'armement partout au Congo, même dans le parc de Ozala, ça a été caché. Éventuellement, c'est cette compagnie chinoise, Lorenco, qui a armé Sassou Nguesso. Mais en contrepartie, qu'est-ce qu'ils ont eu? Ils ont eu le brut, chers amis. Voilà pourquoi vous voyez que les Chinois savaient dans quoi ils embarquaient. Les Chinois savaient dans quelle magouille, parce qu'on ne peut pas comprendre qu'une compagnie va simplement se décider de financer des gens, de donner d'énormes quantités d'argent aux gens, sans pourtant que ce pays-là leur dise qu'est-ce qu'ils feront avec cet argent. Vous voyez, chers amis, ça c'est des questions qui doivent se poser, parce que si vous partez à une banque pour aller chercher à prendre un prêt, la banque va vous demander, vous ferez quoi avec cet argent? Et la banque va demander des garanties de remboursement. Vous voyez, chers amis. Mais ces gens-là, les Chinois, ils se sont simplement fermés les yeux. Ils s'en foutent parce qu'ils savaient sur quoi ils embarquaient. Contrôler le pétrole congolais par les biais d'une bande de voyous qui a simplement décidé d'aller prendre de l'argent en cash. Et vous voyez, il n'y a pas que Lorenco. Donc Lorenco, en armant Sassou avec les champs de minerais, Sinopex en donnant des préfinancements au fils de Sassou. Et en dehors de cela, ils ont utilisé d'autres compagnies, comme par exemple des Trafigura, des Glencore ou d'autres traders. Vous voyez, des traders, ce sont simplement des démarcheurs, des gens qui vous donnent des avances de fonds. Ce qu'ils sont venus nous mentir sur des fonds vautours, en réalité, ce sont eux-mêmes qui se sont allés accrocher la corde à leur cou contre des compagnies avec des traders, parce que les traders, c'est quoi? Vous nous donnez le pétrole, on vous donne de l'argent. Et c'est des gens parfois qui marchent avec la spéculation financière. Vous voyez? Et donc, c'est cela, chers amis, la réalité que vous n'entendrez de la bouche de personne. Aucun Congolais ne vous donnera des informations et des chiffres que nous sommes en train de vous donner aujourd'hui. Vous voyez, chers amis. Donc, maintenant, chers amis, qu'est-ce que nous allons faire avec toutes ces compagnies qui ont travaillé dans les systèmes de magouille, des compagnies qui se sont simplement décidées de laisser de côté l'esprit d'éthique, des compagnies qui se sont simplement décidées de ne pas respecter les lois et les régulations d'un État ou les lois et les régulations internationaux. Toute compagnie qui vient dans un État, qui ne respecte pas les lois de ce pays, qui travaille dans des conflits d'intérêts avec les officiels de ces États, en ce moment-là, seront coupables. Ce que nous ferons avec les Chinois, aux compagnies comme Sinopers et Lorenco, nous leur demanderons de venir s'asseoir une fois que nous mettrons de côté le régime criminel et dictatorial de Brazzaville. Nous leur demandons simplement de venir s'asseoir et que nous puissions ensemble regarder les refinancements, comment nous allons éponger une partie de la dette congolaise avec les Chinois. Parce que ces gens-là, ce sont volontairement, ils savaient sur quoi ils embarquaient. Ils donnaient de l'argent à un État voyou, aux gens voyous, des gens qui ont volé l'argent du Congo, chers amis. Nous dirons aux Chinois, où vous allez s'asseoir avec nous, renégocier tous ces contrats, éponger une grande partie de la dette que d'ailleurs qui n'a pas profité aux citoyens congolais, qui a profité à un clan que vous avez simplement décidé d'armer, armer un clan, armer une famille, pour que cette famille vous donne les avantages du fait qu'ils sont à la tête de cet État. Oui, chers amis. Et donc, si les Chinois refuseront de venir s'asseoir avec nous pour éponger une très grande partie de la dette, en ce moment-là, nous nous dirons aux Chinois, nous ne vous payerons pas
parce que vous avez fraudé avec le régime criminel dictatorial de Brazzaville. Vous voyez, chers amis. Mais pour que nous arrivions à cela, il faut que nous nous battions forcément à mettre à côté, de côté le régime criminel dictatorial du Congo-Brazzaville. Vous voyez, chers amis. Donc, et cela aussi, ceci est aussi vrai pour des entreprises comme Total et Eni, hein, parce que vous avez, dans les jours passés, nous avions tous entendu que Total a payé une partie, a payé quelques mois aux fonctionnaires congolais. Et sur quelle base Total va oser payer les fonctionnaires congolais? Éventuellement, comme venons de le dire, c'est à cause du pétrole congolais. Qu'est-ce que Sassou est allé encore hypothéquer à Total et Eni pour que ces gens-là lui donnent de l'argent pour qu'ils payent les fonctionnaires congolais? Et la même chose, Eni, hein, Eni et Total continuent à payer les fonctionnaires congolais au nom de l'État congolais. Vous voyez que, éventuellement, c'est à cause des champs comme des champs Kala, parce que ces deux compagnies n'ont jamais payé les taxes à l'État congolais. Vous voyez, chers amis. Total et Eni n'ont jamais payé les taxes à l'État congolais. Ils viennent, ils exploitent. Premièrement, ils ont le pétrole gratuit, ils ont tout gratuit. Ils donnent un petit pourcentage à Sassou Nguesso. Deuxièmement, ils s'en foutent éperdument. Ils n'ont jamais investi ni dans les écoles au Congo, ni dans les hôpitaux au Congo, ni même dans une petite route au Congo-Brazzaville. Oui, chers amis. Donc, la compensation qui devait se faire, c'est-à-dire on vous donne un crédit sur la taxation, vous, en contrepartie, vous investissez dans nos écoles, dans nos universités, ces deux compagnies s'en foutent éperdument de ce pays. Vous voyez? Donc, chers amis, vous voyez que notre vision en tant que jeunesse congolaise, en tant que ces jeunes leaders africains qui veulent apporter le changement dans nos États respectifs, n'est pas de venir faire la guerre aux multinationales, mais au contraire, nous voulons ramener les multinationales à respecter les lois, à respecter les régulations des États, éventuellement à travailler avec des gens qui ont réellement l'intégrité. Donc il faut ramener simplement l'intégrité au Congo. La seule façon de ramener l'intégrité au Congo, c'est effacer le régime criminel et dictatorial. Mais vous voyez que ces compagnies-là continueront toujours de supporter Sassou. Ces compagnies-là continueront toujours de pouvoir aider Sassou par tout le réseau mafieux qu'ils ont pour que Sassou demeure là. Ou pour que la descendance de Sassou demeure là. Vous voyez, chers amis. Mais vous comprenez que vous ne pouvez pas compter ni à ces compagnies, ni au pays d'où viennent ces compagnies. Donc vous ne pouvez pas compter ni à l'Italie, ni à la France, ni aux Chinois. Oui, chers amis. Nous devons compter sur notre propre effort qui nous permettra de déboulonner Sassou. Une fois que Sassou est dehors, c'est là où nous viendrons avec toutes ces réformes pour essayer d'amener le pays vers une nouvelle direction. Les chiffres que nous vous donnons, vous n'aurez ça nulle part. Et, chers amis, nous avons de la documentation pour ça. Donc, vous voyez, chers amis. Donc, jeunes du Congo-Brazzaville, jeunes d'Afrique centrale, il est grand temps que vous compreniez qu'il faut se battre, qu'il faut se sacrifier pour le pays, même au prix de perdre notre vie. C'est ça aussi le prix à payer pour la libération de ce pays. Et nous sommes sur ce chemin. La seule façon de pouvoir sauver le Congo, vous comprenez bien qu'une solution politique n'est pas la solution. C'est l'équilibre de forces militaires, chers amis. L'équilibre des forces militaires. Vous comprenez que Sassou est armé par des grandes puissances, des grandes compagnies pétrolières qui gèrent de l'argent. Mais vous savez, chers amis, même une petite balle comme ça peut faire la différence. Même une petite balle comme ça peut faire la différence. On a toujours dit, si l'homme qui gère ce petit clan mafieux tombe, le noyau va se crouler seul. Alors, peuple congolais, comprenez que si on nous demandait qu'est-ce que vous ferez de Sassou, vous comprenez bien notre idée. Vous comprenez bien ce que nous ferons de cet homme, parce que vous comprenez que cet homme a brisé la vie de toute une génération. Cet homme a brisé des générations au Congo, du plus petit au plus grand. Il a brisé, complètement brisé le système éducatif, le système de santé, le système de paiement des salaires. Il a brisé le rêve congolais, le rêve de tout jeune congolais. Alors, que ferez-vous de cet homme? Vous voyez, vous nous souvenez qu'il est venu avec toutes ces paroles. Yombi a tout volé, Yombi a tout volé. Il a manigancé pour mettre Yombi au pouvoir, mais cet homme a fait pire ce que Yombi a fait. Sassou, c'est un Bernard Madoff. Vous comprenez, pour ceux qui aillent lire, ils doivent savoir qu'est-ce que c'est Bernard Madoff. Allez-y, tapez Google, Bernard Madoff, on vous dira, cet homme qui a pillé l'économie des grandes banques, qui a simplement volé l'argent de tous les investisseurs, mais des multimilliards de dollars. Mais à la fin, l'homme a seulement dit, je suis guilty. Il est parti en prison. Mais jusqu'à aujourd'hui, on ne parle même plus de lui.
Et parce qu'il est soi-disant parti en prison de vie. Et nous nous doutions fort que cet homme est réellement en prison. Il a complètement disparu. Il a seulement dit qu'il était coupable. Et c'est tout. Tous ceux-là qui ont mis leur argent dans ces investissements ont tout perdu. C'est comme Sassou, il a volé l'argent du Congo. Il se déplace d'un point A à un point B. Il part dans tous les pays du monde entier, tous les avions. Et il n'est inquiété par personne, chers amis. Vous comprenez que nous sommes victimes d'un véritable complot international. Donc c'est à nous de régler l'affaire de Sassou, de régler le cas Sassou, de régler le reptilien Sassou. Personne d'autre ne va régler le cas du reptilien Sassou, c'est nous Congolais. Alors chers amis, c'est ça que j'avais comme direct à vous dire. Prochainement nous vous reviendrons avec plusieurs informations en ce qui concerne réellement l'état financier, l'état pétrolier, l'état de production sur Nkossa, et nous vous dirons les grands secrets de ce qui se passe dans Nkossa. Éventuellement, nous avons déjà développé sur des cargaisons fantômes qui disparaissent en cours de mer, des cargaisons qui en pompent au niveau de Ndjeno, vous voyez, chers amis. Et là encore, c'est un grand problème, comme nous vous dirons, parce que nous avions travaillé en Ndjeno. On vous dit, il n'y a aucun compteur congolais pour vous dire la quantité des barils qui ont été pompés dans les tankers. Aucun compteur congolais. Aucun agent de douane congolais qui est là pour savoir quelle est la cargaison qui a été pompée dans un tanker. Alors, chers amis, réfléchissons. Nous ne venons pas, chers amis, nous sommes totalement différents des autres compatriotes qui sont lancés dans le combat. Parce que nous venons avec tous les atouts. Nous venons avec les atouts économiques, nous venons avec des propositions, nous venons aussi avec des attaques contre le régime criminel et dictatorial de Brazzaville. Et nous, éventuellement, nous donnons la direction à suivre. Et nous nous sommes donnés dans une direction qu'il nous faut un combat politique, un combat militaire sur le terrain pour déboulonner Sassou. Et nous sommes dans cette logique. Et nous sommes dit, nous donnerons tout ce que nous avons, toutes les informations au peuple congolais, à cette jeunesse africaine, pour que cette jeunesse comprenne qu'il est temps de se libérer entre les griffes des dictateurs et des criminels. Quant aux Congolais que nous appelons autrefois des gourous girouettes, des gourous girouettes. Un gourou girouette, c'est simplement celui qui suit la direction de l'argent. Vous savez, la girouette, le vent tourne à gauche, la girouette à gauche. À droite, la girouette à droite. Donc les gourous girouettes, ce sont ceux-là. Et qui se sont accaparés de la politique du Congo et qui, en un rien, même un petit billet du CFA, ils changent de direction toutes les fois qu'il y a la direction d'argent. Donc, des hommes qui ont dans leur mentalité, qui ne voient que l'argent, ils ne peuvent pas voir que tout Congolais peut devenir riche si une fois ce pays est pacifié. Le Congo, il y a tellement des atouts économiques qui peuvent permettre à tout chacun de nous de devenir des véritables entrepreneurs dans ce pays. Mais il faut d'abord pacifier le pays. Comment pacifier le pays? Briser Sassou, détruire la Gestapo, parce qu'on l'a toujours dit, vous ne pouvez pas développer ce pays, mettre une véritable démocratie, tant que nous faisons face à la Gestapo. La Gestapo, c'est quoi? C'est la police militaire, la milice militaire de Sassou Nguesso. Parce que ce que vous avez au Congo, ce n'est pas une armée nationale, ce n'est pas une police nationale, ce n'est pas une gendarmerie nationale. Mais c'est une police et une armée qui travaillent pour un homme, une famille, un clan. Et qui est seulement là pour protéger le pouvoir et non le citoyen congolais, parce qu'aucune loi est respectée au Congo. Les magistrats qui sont censés respecter la loi, ils ne travaillent que pour le sens du Congo. Le cas le plus clair est là. Regardez Christelle Sassou, un voleur, chers amis. C'est un véritable voleur. Sassou lui-même est un véritable voleur. L'argent des générations futures, 14 000 milliards en espèces qui disparaissent dans les caisses de la BAC, la Banque économique des États de l'Afrique centrale, de l'argent liquide qui appartenait au Congo, mais personne ne dit rien. Vous comprenez que Okonga Kala, qui est le petit procureur de ce pays, ne tourne même pas son visage vers cet argent. Jean-Jacques Bouya, qui construit une route qui n'existe pas, une route qui coûte plus de 150 milliards de francs CFA. Personne n'ose ouvrir une enquête. Voyez, chers amis. Donc, si nous prenons tous les scandales financiers qui sont en cours dans ce pays, Denis Christel qui va s'endetter au nom du Congo, tout est retracé. Personne n'est emprisonné. Donc, vous comprenez que ceux qu'on met en prison, qu'on veut vouloir nous parler pour essayer d'attisser de l'argent et obtenir de l'argent de la part du Fonds monétaire international, vous comprenez que, chers amis, ça ne sera jamais la solution avec cet homme, parce que vous pouvez lui donner des multimilliards qui partent du Congo jusqu'au Canada, qui partent du bas jusqu'au ciel. Cet homme volera tout cet argent et le Congo ira nulle part. La seule façon, brûlons Sassou, il faut le brûler correctement. Il n'y aura pas pitié. C'est très triste de voir qu'il y a encore des Congolais
qui suivent Sassou. Il y a encore des Congolais qui courent derrière Sassou, alors qu'ils savent que cet homme représente le véritable malheur et l'ennemi du Congo. Qu'est-ce pour vous? Mes chers amis, nous sommes dans une ligne dure. Si et seulement si Dieu continue à nous donner ses moyens, et Dieu continue à nous ouvrir ses voies, et surtout de nous donner l'équilibre des forces militaires que nous sommes en train de chercher, nous brûlerons cet homme vif. Et ça sera pas, il n'y aura pas de pitié. Que Dieu nous garde, que Dieu nous bénisse, et continuons à lutter, que les jeunes Congolais se souviennent de ceci. Les petits 10 000 qu'on vous donne pour aller supporter ces gens-là qui sont en train de briser leurs avenirs, ne vous emmèneront nulle part. Aujourd'hui, tu as 2 000, tu as 20 000, tu as 100 000. Demain, tu seras rattrapé quand toi, tu seras malade, quand ton fils sera malade, quand ton père sera malade, quand ton enfant sera malade, et personne n'est capable de lui sauver la vie à un quelconque hôpital au niveau du Congo. Luttons pour libérer le Congo, pour reconstruire le Congo, parce qu'il y a des potentialités, nous avons encore le temps. Plus nous donnons le temps à Sassou, plus il continue d'avancer avec le plan de destruction du Congo, le plan de destruction des familles, le plan de destruction de l'avenir de ce pays. Alors, jeunes Congolais, vous êtes l'avenir d'aujourd'hui et l'avenir de demain. Qu'on ne vous dise pas que vous appartenez à l'argent des générations futures, parce qu'il n'y a pas de futur pour vous si vous ne vous battez pas au présent. Que Dieu nous garde, que Dieu nous bénisse, et nous vous disons prochainement. Merci, au revoir.